Alors les livres nécessaires, ça n'existe pas véritablement. Si un livre était impératif, eh bien, il n'y aurait pas véritablement besoin d'auteur. Il naîtrait tout seul de la société. Non, mais il reste quand même utile de temps en temps de faire le point sur un sujet. L'Europe aujourd'hui est en questionnement entre des gens qui sont pour une forte unité européenne, d'autres qui parlent de dissoudre la communauté qui a été créée. Et puis, au-delà de ces questionnements, il est bon de se dire que peut-être il y a certains traits qui nous unissent ou qui nous séparent au sein du continent. Alors ces traits sont parfois nés d'une histoire extrêmement récente, de l'actualité même, de phénomènes qui soient migratoires, qui soient militaires, qui soient culturels. Mais parfois aussi, il est bon que l'historien regarde quels sont les traits qui remontent à un passé parfois très lointain. Alors ce sont parfois des faits de civilisation, ce sont parfois des mots, ce sont parfois des images, des monuments, des concepts. Et depuis presque 2000 ans, voire au-delà, le continent est uni ou divisé par certains de ces traits de civilisation qui amènent à se constituer aujourd'hui comme étant une Europe ou des Europes, puisqu'on va se distinguer entre Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe de l'huile d'olive, Europe de la bière, Europe du vin. On peut penser des Europes tout en se disant qu'on appartient à un même continuum. Alors, est-ce que l'Europe du Moyen-Âge est l'Europe actuelle? Est-ce qu'il y a une relation entre ce que l'on appelle parfois la chrétienté occidentale et ce qui va naître en tant que continent au XIXe siècle, l'Europe des nations, puis Europe unie par la communauté européenne à partir du XXe siècle? À vrai dire, les traits, les relations existent, mais ces traits d'union, ils sont relativement minces. Il faut les chercher dans le paysage. On s'est interrogé sur la place des cathédrales, dans les différents espaces nationaux. Il faut le chercher dans le temps, comment le calendrier a influencé la constitution de l'Europe, dans la langue également. Pas véritablement les langues européennes, mais la langue qui reste la langue savante, la langue des clercs jusqu'au XIXe siècle, le latin. Et puis également, en quoi le Moyen-Âge a constitué un réservoir de lieux de mémoire. Des grands conflits entre les peuples européens, mais également entre l'Europe et ses voisins, des endroits où parfois le savoir s'est constitué, des universités, des monastères, des églises, des mosquées parfois un peu plus au sud. On s'est également posé la question dans ce livre, pourquoi est-ce que l'Europe a une culture? Est-ce que les racines médiévales amènent à penser une certaine idée de la courtoisie, de la chevalerie, toutes ces valeurs qui vont prendre un sens différent, bien entendu, à l'époque moderne et contemporaine, est-ce qu'elles ont des racines suffisamment anciennes? Et puis la dernière question, bien entendu, c'est de se dire que l'Europe existe parce qu'elle rêve d'un Moyen-Âge commun. Ce Moyen-Âge commun n'a peut-être jamais existé, mais parce qu'elle rêve d'une unité perdue, Compostelle, les chemins de la foi par exemple, eh bien cette unité, elle peut être recréée de façon très contemporaine. Au moment du référendum sur le traité unique, un grand débat a porté sur d'éventuelles racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce que l'Europe a ses racines à Athènes, à Rome ou sur le parvis des cathédrales médiévales? Ce débat-là, finalement, il est bon de le poser. Et nous avons un article sur chrétienté, pas une chrétienté unique, mais des chrétientés. Chrétienté occidentale, la chrétienté latine, qui pose la question du rôle fédérateur du pape, qui commence véritablement à être important en Europe à partir du 7e siècle, mais également chrétienté orientale, cette chrétienté orthodoxe, qui reste finalement unie à la chrétienté occidentale beaucoup plus longtemps qu'on a bien voulu le dire. Au-delà du schisme de 1034, il y a une profonde unité du monde chrétien, mais cette chrétienté qui connaît une rupture, qui connaît une séparation, une éjection de l'Europe à partir du détournement de la 4e croisade. Lorsque les Occidentaux s'emparent de Constantinople, ce traumatisme crée deux chrétientés. Alors est-ce que l'Europe de la chrétienté orientale et l'Europe de la chrétienté occidentale ne forment qu'une seule Europe? On peut le discuter, et depuis des siècles, bien entendu, les projets et de réconciliation des chrétientés et de réunion de ce que l'on va appeler l'Europe occidentale et l'Europe orientale, l'Europe tournée vers Rome et l'Europe tournée vers Constantinople et puis rapidement vers Moscou, ne serait-elle pas une seule et même Europe? Bon, ces projets existent et nous essayons de discuter dans ces articles pour savoir non véritablement si une chrétienté a existé, mais si l'Europe peut avoir les yeux tournés vers ce passé-là pour se réinventer,
si ce n'est une origine unique, puisqu'elle n'a pas d'origine unique, au moins une culture qui soit quelque peu partagée.